se cache Carmen Sandiego? Bonjour à tous, ici Les Chroniques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Basée sur un jeu vidéo de 1983, Mais où se cache Carmen Sandiego est une série animée de 40 épisodes qui ont duré donc au total 4 saisons et qui raconte l'histoire de deux jeunes enquêteurs de l'agence Acme, Zach et sa grande sœur Ivy, qui traquent une voleuse du nom de Carmen Sandiego sur ordre de leur chef, qui s'appelle Chef. Carmen Sandiego est une voleuse de haut vol, voire de l'impossible. Pourquoi est-ce que je dis impossible? Voyons plutôt 4 de ses plus grands vols. Vite! Il faut décrocher les câbles! Oh, bon sang! Ivy, je suis coincée! Attends, Zach, j'arrive! Non! Toi pour ce vol. On ne passera jamais par-dessus le pont. Vas-y, saute mon vieux. Elle a réussi. Carmen Sandiego a volé les joyaux de la couronne et un morceau de la tour de Londres. Regardez par là. Carmen a volé le mont Saint-Michel. They're almost out, Code. A good robbery must have music. Ces vols servent souvent à des projets plus étonnants parfois. Je vais prendre un exemple tout simple. Dans un épisode, celui que vous avez pu voir là en second, elle vole une partie de la tour de Londres. Mais ce qu'elle va voler ensuite à l'intérieur de la tour de Londres sera simplement 2 rivières de diamants parmi tous les joyaux de la couronne. Elle ne volera que 2 rivières de diamants. Pour ceux qui ne savent pas, des rivières de diamants sont en fait des colliers de diamants. Par la suite, elle ira dans le même épisode voler la plage de Punaluu à Hawaï, ainsi qu'un totem amérindien à Vancouver au Canada. Mais à quoi vont servir tous ces 3 vols? Vous poserez-vous peut-être la question. Eh bien tout simplement, il faut savoir qu'avant tous ces vols, elle avait volé 2 lionceaux blancs, qui sont des lionceaux extrêmement rares. Et en fait, ça va servir pour ces lionceaux. Traduction. Les 2 rivières de diamants vont servir de collier aux lionceaux. La plage va servir de litière. Et le totem amérindien, pour ceux qui ont des chats, vont voir de suite à quoi ça va servir. Un grattoir. Ouais. Elle a volé tout ça pour 2 lionceaux.
de trucs que vous achèteriez dans un truc pour dans une boutique pour animaux, elle va avoir plus grand, quoi. C'est pour ça que c'est une voleuse très étonnante. Les épisodes suivent à peu près la même, on va dire, logique. C'est-à-dire, Carmen va voler quelque chose, le chef va lancer les 2 détectives à sa poursuite, Carmen va laisser des indices, souvent au travers de petites énigmes, de petits rébus, de choses comme ça, qui vont être laissés soit par elle directement, soit par un de ses complices. Ensuite, ils résolvent les énigmes, ils arrivent au moment du grand projet de Carmen, ils l'empêchent, mais ils n'arrivent pas à choper Carmen et Carmen s'enfuit. Voilà, ça c'est pour, on va dire, la trame générale. Carmen n'est pas, je trouve, une criminelle atypique. Une criminelle comme on pourrait justement la voir comme une criminelle. Je trouve plutôt qu'elle est une anticriminelle. Je m'explique pourquoi. Il y a un épisode où elle va aider, elle va même sauver la vie à nos 2 héros. Ne me croyez pas. Jamais. Mais tais-toi, ne retourne pas et nage! Cite 3 choses de notre vie courante que les Mayas avaient déjà. Les calendriers, les routes et les écoles. Nage, Zach! Nage! Attention, il nous vise. Carmen Sandiego venant à notre secours. Vous avez vu? C'est vraiment un personnage étonnant, loin d'une image vraiment de pure voleuse, de pure criminelle plutôt que voleuse. Parce que vous avez des voleurs dans le même style. Arsène Lupin pour les plus anciens et Kaito Kid pour les plus jeunes d'entre vous. Elle a même droit à certains épisodes où l'on va plus approfondir le passé de Carmen. Alors attention, mini spoiler, je préfère prévenir. Donc, première information spoiler. C'est une orpheline. On apprend que c'est une orpheline, dont on ne connaîtra pas la mère ni le père, mais ça j'y reviendrai. On apprend ensuite, plus tard, dans d'autres épisodes, qu'elle a travaillé pour l'agence Acme pendant des années, avant de décider de devenir une criminelle et de fonder sa propre organisation, qu'elle a appelée Le Ville. D'après ce que j'ai compris, puisque c'était en anglais, donc j'ai dû me faire la traduction moi-même, elle a volé, elle est devenue voleuse parce qu'elle s'ennuyait en tant que détective. Pour faire simple. Et le troisième mini-spoiler, on apprend dans les 2 derniers épisodes l'identité de ce que l'on pense être son père. Du moins c'est suggéré comme ça. Donc voilà, ça fait que ça renforce encore plus le côté du personnage, le côté un peu, comment dire, intelligente, et où on en apprend un peu plus sur elle, ce que je trouve quand même assez intéressant quand on parle d'un personnage comme Carmen Sandiego. Par rapport à ma précédente vidéo sur les défenseurs de la Terre, je n'ai pas vu beaucoup de points qui m'énerveraient, qui m'agaceraient, ou de points, on va dire, négatifs. Ça sera plutôt des choses, on va dire, un peu étonnantes dans les dialogues ou dans les comportements. Je vais commencer par... je vais vous en citer 4. Pour le premier, voyez plutôt. Une phrase que Zach dit sur le ton, on sent de l'ironie. Voyez plutôt. Plutôt malin, toi et moi. Alors pourquoi on se retrouve toujours dans des situations qui nous font passer pour les rois des nullards? Vous avez entendu? La suivante, c'est une phrase que un des complices de Carmen, qui se nomme Clétandori, va dire alors que Zach et Ivy sont en train de tomber. Voyez plutôt. Et je sais bien. Et tout ce que je voulais faire, c'était leur donner un indice de la part de Carmen. Et j'ai vérifié. C'est l'exacte traduction de la parole dite en américain. Ensuite, il y a la manière dont la police hollandaise tente d'arrêter Carmen Sandiego quand elle s'échappe en hélicoptère. J'ai vu quelques films, on va dire quelques films où des flics essayent de choper des criminels. Mais dans la réalité, ça m'étonnerait que des flics essayent de faire ça pour arrêter quelqu'un. Constatez par vous-même.
Alors, je sais pas, moi j'ai jamais vu ça dans ma vie, des flics qui essayent d'arrêter quelqu'un comme ça. Je veux bien qu'ils prennent souvent des risques pour arrêter les criminels, mais à ce point ça m'étonnerait. Et pour le dernier comportement étrange, voyez le comportement de ces deux gardes qui gardent une base militaire. J'ai l'impression qu'elle est au milieu de la jungle. Voyez plutôt. Je vous expliquerai ensuite si vous n'avez pas compris. Todos muy bien, lo único. ¿Quién será? Parece que tiene problemas, señorita. Estoy seguro que le podemos ayudar. Ah, pues tiene una llanta ponchada. Ay, no sé cómo esto pudiera pasar. Arreglaremos esto en un segundo. ¿Qué? ¡Alguien se está robando los helicópteros! On a vraiment affaire à deux prix Nobel là. Je vous la fais simple. Ils n'ont reconnu Carmen Sandiego, qui est pourtant une voleuse connue à l'international, que parce qu'ils ont vu son nom sur une plaque d'immatriculation. Parce qu'ils ont vu Carmen marqué sur une plaque d'immatriculation. Ils n'ont pas fait le rapprochement avec une gonzesse qui débarque au milieu de nulle part en voiture de sport, en rouge, la voiture rouge, et elle en rouge. Ils n'ont pas fait le rapprochement du tout. Bravo l'intelligence. Bon, passons. Et un dernier petit point, c'est le seul dessin animé qui va vous apprendre à combattre un alligator. Ouais, je plaisante pas. Le seul dessin animé à vous apprendre à combattre un alligator. Je vous situe le contexte, après je vous mettrai l'extrait. Zack et Ivy poursuivent Carmen Sandiego à Cap Canaveral, à travers le couloir de téléportation qui s'appelle C5. Au lieu de déboucher devant l'entrée, ils tombent dans les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a dans les égouts? Alors non, pas les Tortues Ninja, ça c'est à New York. Il y a des alligators en Floride. Puisque, voyez plutôt. Ouais, je commence à me faire trop vieux pour ça. Oh, alors là, je m'amuse plus du tout. Vite, Zack, ta ceinture! J'ai beau avoir vu l'extrait plusieurs fois, je suis toujours étonné. On nous apprend à battre des alligators dans les égouts. Ouais. Super. Bon. Dernier petit point. Il faut savoir qu'un reboot de la série a été prévu en 2019 sur Netflix. Ça sera, pour l'instant au casting, on sait qu'il y aura Gina Rodriguez qui va faire la voix de Carmen. Et alors, j'ai noté le nom parce que j'ai du mal à prononcer parfois. Finn Wolfhard, qui est le gamin qui joue dans Stranger Things. Mike Wheeler, je crois, ou non comme ça, je me regarde la série de toute façon. Qui va faire la voix du maître du jeu. Petite anecdote intéressante. L'une des actrices de Jane the Virgin, dans laquelle joue Gina Gonzalez, s'appelle Rita Moreno. Et Rita Moreno était la voix de Carmen Sandiego dans la version américaine. Ça va raconter, d'après ce que j'ai compris, l'histoire de le passé de Carmen sur comment, quand elle a quitté l'agence Acme, comment elle est venue à fonder le Vide. Voilà, c'est ce que je vois. Ce dessin animé, mais où se cache Carmen Sandiego, et pour ma part, je trouve beaucoup sur de l'exploration, de l'action et de la comédie, même si c'est une série qui vraiment vous fait de l'éducation sans vous faire du bourrage de crâne. Elle le fait par la comédie, par vous montrer l'image pour que votre esprit le retienne, sans se rendre compte qu'il l'apprend. C'est pour ça que c'est un conseil que je considère aussi bien aux adultes nostalgiques de cette série qui n'ont pas connu, qu'aux enfants, mais je dirais plutôt vers les plus de 8 ans, puisque ce que vous apprenez dedans, c'est de la géographie et des maths. De l'histoire, on va dire, mais pas l'histoire au sens général peut-être, l'histoire. Et voilà, c'est tout pour moi.
J'espère vous avoir donné envie de regarder cette petite série. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau voyage. Ciao tout le monde!